Top 10 all time. Du choke. Du bon gros choke individuel. Hein. Donc c'est-à-dire un joueur. Un joueur qui se chie dessus sur une action, un match, La pression monte. une série, Oui, sa vie, toute sa vie. sa On carrière. s'installe tranquillou, Alex c'est lundi, le meilleur jour de la semaine. Ouais. Donc bon panini, Oui. bon kebab, Tout à bon fait. sandwich club, bonne salade César, Bonne salade César Bonne et bavette frite. tout à fait, où que vous soyez, que bon vous cassoulet soyez pour au ceux qui boulot. sont sur un petit cassoulet parce que c'est un plat d'été. le Et cassoulet. donc forcément, Bien voilà, sûr, c'est cassoulet. léger, ça passe tout seul. Et donc forcément, évidemment, ceux qui sont aux toilettes, aussi juste avant le Voilà. cassoulet, on vous souhaite un très bon top 10, all time. On a décidé de partir sur du choke. Attends, comment ça? Parce qu'il y a différents types de choke. Oui, on est parti sur du top 10 choke individuel. Alors, on va tout expliquer. Parce qu'il y en a des putains de critères qu'on doit mentionner pour ce genre de top 10 all time. Installez-vous d'ailleurs parce que ça va être un très long top 10. Il paraît. Bah, c'est la mode, hein, ce temps-ci. Hein. Ouais, c'est vrai que ça dure un peu Les top une 10 heure. un peu long. Ouais. Et donc du coup on part sur des critères. top 10 de choke individuels. Donc évidemment nous sommes sur les playoffs. Hein. Ouais. On est sur des Il y playoffs. a des chokes en saison régulière. C'est déjà arrivé, mais c'est en playoff que Il y en les a plus plein, grandes mais histoires ont lieu. Voilà. Les vrais chokes, c'est les playoffs, quoi. C'est pas grave si tu choques Ouais. en décembre. Par Tu peux contre, rater un match, mais... en mai, juin et en Ouais. avril, En mai-juin, quand tu commences à rater un match, déjà ça commence à être pas bien. Quand tu commences à rater une série, ou quand tu rates une action qui définit toute une série, enfin bon bref. Les chokes. et justement Alex vient de le commencer, on va vous expliquer les critères, parce qu'on en voit déjà qui sont là en train de nous mentionner tous les récents chokes qu'il y a pu y avoir. On part sur plein de choses. On ne s'est pas limité à un seul type de choke, parce que on aurait pu faire un top 10 choke juste sur des campagnes de playoff plutôt moyennes par rapport aux attentes. On aurait pu faire séries. sur des séries, on aurait pu faire sur des actions, on aurait pu faire sur des matchs. On a décidé de prendre tout ça, n'est-ce Voilà, pas? de voir un peu, d'essayer de peser le pour et le contre de chaque choke, pour voir lesquels sont les plus beaux chokes all-time, quoi. Oui. Et il y en a quelques-uns. Et il y en a quelques-uns, et nous on s'est un petit peu fighté bien comme il faut juste avant, Ouais, parce que on a parce qu'il discuté, y en a pour qui forcément ça va être le moment qui va être très marquant, pour d'autres ça va être l'ensemble des rencontres, pour d'autres ça va définir carrément leur image. Il y en a qui ont des surnoms même, hein. Oui, oui, non mais il y a des chokes qui tuent une carrière. Oui. Il y a des chokes Qui est une franchise qui même. tuent presque une franchise. ça va pas faux. Il y a des chokes qui... Donc j'ai dit tuent une carrière. Il y a des chokes qui sont des gros chokes, mais derrière il y a une carrière. Tout à fait. Même avant il y en a eu, et Oui. puis après il y en a encore. Enfin voilà. Il y a des moments qui sont isolés, Des quoi. moments isolés où le gars a choke et c'est un énorme choke. Et ça mais- compte. Mais on en parle dans son histoire, mais bon, tu peux pas définir le gars comme ça. tu vois. Exactement. Donc il y en a certains qui sont Il y a définis et des d'autres. gars, limite, tu les définis dans le choke. Il y a des gars qui ont Tout à du fait. mal à se décoller l'image tout au long de leur Tout au long de leur carrière, carrière. même s'ils font autre chose. Exactement. D'ailleurs, on en profite juste pour faire un petit point linguistique. Tout choke, ça veut bien dire évidemment étrangler, mais C'est tout fait. s'étouffer, étrangler. Mais donc pour le coup là, dans le cadre du basket, pour ceux qui ont un petit peu du mal ou qui découvriraient notamment un petit peu le vocabulaire Quand tu NBA, t'étouffes avec la balle. c'est quand, voilà. Tu essaies de manger la balle et que tu t'étouffes. ils Non. mettent pas. C'est Avec pas un, ça ah oui, c'est avec un couteau et une fourchette, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est quand tu n'avales pas en fait, quand tu mâches pas le ballon. Mais non, c'est évidemment c'est dans les moments sous pression où on t'attend et donc tu n'es pas du tout à la hauteur des du attentes et tu te chies dessus clairement. Donc vous imaginez une tête, littéralement un joueur qui se chie dessus sur un terrain de basket. Voilà. Donc voilà, tout C'est ça. choke. Le choke en basket, c'est vraiment typiquement pour les gens qui veulent se remettre dans le contexte et qui nous regardent là maintenant, ce qu'on a vu avec par exemple du Demar DeRozan face aux Cavs. On part dans les mentions, comme ça ils vont comprendre tout de suite les gens. Tout à fait. Ou du Demar DeRozan vient de choke sa série. face aux Cavs, Face aux puisque Cavs, voilà, complètement d'accord. tu baisses tes pourcentages, ta moyenne de points, t'es inactif, c'est la Damian totale. Lillard. Damian Lillard face aux Sa Pélicans. série de premier tour contre les C'est Pélicans un là en choke. 2018, c'est un choke. Exactement. Ça rentre pas dans le top 10, hein. Non. C'est pas all time, mais enfin c'est du bon gros choke quand même. Hein. N'est-ce pas? Donc maintenant A que pas tout le fait monde... semblant. Hein. Tout à fait. Maintenant que tout le monde a bien compris, on espère, sinon vous faites rewind et vous réécoutez un petit peu, on va pouvoir en effet commencer avec les mentions honorables. Parce que dans l'histoire, évidemment, on pourra pas tous les faire. Chaque cuvée de playoff, oh putain, ouais, la Bible. Bah, moi, Ah bah, j'ai y a- 300 pages là aussi, pareil. Dans l'histoire des playoffs en NBA, il y en a eu des contre-performances, des stars, des superstars, des role-players qui étaient attendus et qui ont fait du sale dans des moments très chauds. T'as envie de commencer par qui? Michael Alex. Jordan. On commence. Allez, bim. Lourd. Allez, clac. Monsieur Michael Jordan, qu'est-ce toute la qu'il a fait, fanbase Alex? des Bulls, c'est là qui vient de détendre Alex, la je te vidéo. crois Là. pas, il a jamais choke de sa life. Non, franchement, il a fallu chercher pour trouver un choke, faut être honnête. Nick Il a Anderson, fallu seul de chercher, ball. voilà. Michael Jordan, 95, playoff, ça fait son malin, ça porte le numéro 45, tout ça. Ouais, comme la Hein. température dans son short. Voilà. Et puis, série serrée contre le Magic. Tout à fait. Magic qui est en route pour les finales. Mhm. Magic, dont on va peut-être, il est possible, reparler au cours de ce top 10. Plus d'une fois. Voilà. En tout cas, C'est ça, Michael, Clément. il a la baballe, Oui. c'est tout serré.
Et puis là, il y a Nick Anderson qui arrive derrière. Il fait pas gaffe, Michael. Erreur de gamin, exactement. Genre, je regarde pas dans le rétro. Genre, tu regardes pas dans le rétro, il se fait piquer la balle par derrière. Et puis Horace Grant derrière. Horace Grant, et puis voilà. Terminé. Voilà. Bonne vacances pour les Bulls. Michael. Ça arrive, c'est comme ça. Donc si on était. C'est à peine du choke. Non, on était obligé de le mettre parce que... C'est une erreur. Oui. En fait, c'est une erreur qui ressemble à du choke, c'est-à-dire que t'avais tellement moyen de la garder, cette balle, et de t'appliquer. Ouais, c'est un peu chié dessus, le Michael. Tout à fait. Clairement, il manquait de compétition, oui. Ça manquait de rythme et tout. Il y a plein de circonstances atténuantes. Mais bon, voilà, Michael Jordan. Ça, c'est dans le cadre d'une top... mention, attention, commence pas. Mais c'est marrant parce qu'on voulait évidemment commencer aussi avec du Jordan. Donc Alex a commencé avec ça. Ça, c'est une action. Moi, si je te parle d'un match, par exemple, eh bien, il y a des gens qui s'en souviennent d'un certain Kobe en 2006 face aux Suns qui menait évidemment 3. Donc sur la série globale, les Lakers choke. Mais sur le game 7, pardon, excusez-moi, en 2006, Kobe décide de quasiment pas shooter de la deuxième mi-temps. Il ne prend que 3 shoots. Alors certes, il finit à 24 points, mais il en avait 18 à la pause. Et Kobe, vraiment, ça tire limite toute l'attention médiatique parce qu'il ne prend pas de shoot, il décide que de faire des passes, pour certaines raisons qu'on essaiera d'expliquer par la suite, mais 24 points de Kobe sur un Game 7, c'est bien, on attendait beaucoup plus, et surtout 3 shoots pris en deuxième mi-temps, alors que tu étais déjà remonté de 3-1. Ça, c'est par exemple un type de choke sur un match. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Gilbert Arenas. Game 6. Demi-finale de conf, si je dis pas de bêtises, en 2006. 2006, tout à fait. Contre les Cavs de LeBron. Pourtant, Gilbert. Ah, voilà. Gilbert, donc monsieur égalise depuis le parking. Ah, depuis Orlando, carrément. Il shoot depuis. Allez le voir. Hein. Gilbert, Cavs, 2006. Ouais. Depuis Washington. Il égalise depuis... Non, mais je veux dire, il recule tellement qu'il est Orlando. Voilà, c'est ça. Depuis la buvette, ficelle, hop, shoot incroyable. Qui explose. Ah, il faut une paire pour le prendre. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Gilbert. Et derrière... Dans le même match, quelques secondes plus tard en fait. Les lancers. Deux lancers. Les lancers. Deux briques. Les lancers. Et LeBron qui vient à l'oreille. Tu sais que si tu le loupes, on le gagne. Et derrière, il y a le 3 points de Damon Jones dans le corner. 3 points de Damon Jones. C'est dur. Et ça impacte même la suite. Genre, c'est là que tu vois Arenas et tu te dis, bon, il lui reste encore 1 ou 2 ans, mais tu sens qu'au niveau de confiance et de son prime. Ouais, enfin bon. Arenas. Oui, je suis d'accord, mais bon, c'est une blessure, hein, surtout qu'il l'a fumé, lui. Tout à fait. Mais je veux dire par là, c'est que dans les grands moments d'Arenas, derrière, elle est bonne. Oui, elle est sublime. Mais c'est juste que dans les grands moments d'Arenas, malheureusement, on retient souvent celui-là. Ah bah c'est clair que celui-là fait mal. Hein. Ça définit aussi un peu. En finale de conf, t'es contre les Cavs de LeBron, LeBron on the rise et tout. Ça rivalise sec. Hein. Attention, c'est une bonne série, c'est une grosse série. Oui. Et tu rates tes lancers. C'est ça. Alors que t'es un vrai shooter. Je veux dire, Arenas au lancer, il faudra regarder ses stats en carrière. Mais non, mais c'est un petit peu sérieux. Évidemment. Voilà. Évidemment. Dans les séries un petit peu loupées, ou plutôt je vais partir sur un match, une action. Tiens, je vais partir sur une action loupée. Comment ne pas mentionner, tu venais de parler de Jordan, la balle perdue de Karl Malone, qui fait un match incroyable, le Game 6 de 98. Il fait un match exceptionnel, Karl Malone. Il est à 31 points et 11 rebonds, quelque chose comme ça. Non, mais Alex, tu as la... Alex, il se fait piquer la balle. Ça arrive à tellement de gens. Bah, comme Jordan, tu viens de le faire en mention. Tu te fais double team et tu perds le ballon. Merci, désolé, non. Et surtout que Karl Malone, il avait la réputation avec les lancers, etc. Cette action, elle est pas. C'est pour ça que c'est une mention honorable. Ouais. Mais tu perds la balle et derrière, t'as le shoot le plus iconique limite de l'histoire. C'est pas bien. Alors qu'il faisait un match monstre, Karl Malone, donc c'était juste une mention. Lancé raté, monsieur Dirk Nowitzki. Finale NBA 2006. Ah oui, contre le Heat. T'es à moins de. Tu vas sur la ligne, t'en as 2 à shooter. Un mec qui est Dirk Nowitzki. All-time au lancer. T'es à 90% pendant ton sommeil, t'es à 90%. Premier, dedans. Deuxième, raté. Clank. Après, ça arrive, c'est les lancers. Hein. Bien sûr, ça arrive. Mais t'es tout seul, t'es sur la ligne. Il n'y a pas d'adversaire qui défend sur toi. Il faut le mettre. Bien sûr. Et du coup, ce match, il le perd. Enfin. Non, bien sûr, non, c'est la totale. Ça, c'est un petit choc quand même. C'est un petit choc au lancer, alors que c'est inhabituel avec l'ami Dirk. Moi, évidemment, j'ai envie de parler, puisque j'en avais mis une à Kobe, je vais en mettre une deuxième, les finales de 2004 face aux Pistons. Oh, le Shaq fait sa série, ça croque dans tous les sens. Station Prince se révèle limite en défenseur all-time, puisqu'il se le met dans la poche arrière. Et Kobe vraiment abuse. Et c'est vraiment le dernier moment avant le divorce des Lakers de Kobe et Shaq. Bien sûr. Les finales sont perdues. Kobe est vraiment. Il met un gros shoot dans le game 2, si je m'avais dit, ce qui est le seul match remporté par les Lakers face aux Pistons, puisqu'ils perdent 4-1. Et sur le reste de la série, Kobe forçage. Mais le forçage, genre. C'est vrai. Ultime. C'est vrai. Choke. Pat Ewing. C'est un game 7. Alors lequel hein, parce que putain, Pat Ewing aussi nous en a fait. Hein. Bah pour moi, il y a le plus gros choke de Pat Ewing. C'est Game 7 en 95, demi-finale de conf, il me semble, contre les Pacers.
Putain. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. T'es à eh moins oui. 2. T'es à moins 2. Hein. T'es à moins 2. Remise en jeu. Ça lui arrive dans les mains. Allez voir les images. Les Pacers se trouvent complètement en défense. Pat, du coup, il pose un dribble, il fait 2 pas. Patty Wing qui Il est traverse là, New York en deux il pas. va au cercle, il essaye un lay-up d'un peu loin au lieu d'aller dunker. En Ouais, plus, il s'était fait mal dans le match, donc il pouvait pas mettre toute sa je sais puissance. pas, est-ce qu'il a Ouais. foutu. Et là, il nous rate un lay-up qui tape sur le fond Le du fond de cercle. cercle, rebond d'Indiana et Match perdu. et match Et perdu. match perdu, série perdue. Et c'est Enfin, en 95. 95. Est-ce que c'est pas dans le Game 1 qui a certes les 8 points en C'est 9 la secondes série où, de ouais, Reggie Miller il s'explique. et donc il y a John Starks au Game 1 qui loupe complètement les lancers. Oui. Juste vrai. après, John Starks sont en C'est vrai, rapport. c'est vrai. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Allez la voir cette série. Oh, Knicks la série Pacers 95 Knicks Pacers. Ouais. C'est le time. Il y a du choc dans. Ouais, ça vaut le détour. Yes. Tu venais de parler de monsieur Patrick Ewing, j'ai envie de te parler quand même, parce que même s'il fait son match, il y a beaucoup de gens encore qui se souviennent d'un certain Will Chamberlain qui affronte Willis Reed en C'est un 1970. choke, ça. C'est un vrai C'est un choke Will Chamberlain, juste qui est un monstre des parquets, qui voit Willis Reed qui arrive sur une jambe et il n'arrive Donc pas c'est à le dominer Willis ce Reed game, hein, c'est Voilà. Game 7, on en a Game parlé 7 dans le de top 10 des Game 1970. 7. Tout à fait. Et Will Chamberlain qui fait son match en soi, mais ce sont des statistiques à l'époque. Donc quand tu prenais 20 rebonds, c'était comme s'il en prenait 4 dans la NBA actuelle. Et juste, il n'arrive pas à dominer un mec qui joue sur une jambe. Tu n'arrives pas à dominer un unijambiste, avec tout le respect qu'on a pour Willis Reed. D'ailleurs, c'est la Walt Frazier mixtape, on s'en souvient. Après, c'est vrai que ça peut être considéré comme un choke collectif, mais. C'est un choke un peu collectif. Mais Will c'est vrai que Chamberlain- Wilt fait pas son taf. Ah non, il fait clairement pas son taf sur ce match. Qu'est-ce que j'ai d'autre en mention? En mention, j'ai. C'est pas vraiment. Enfin, c'est quand même un peu c'est quand même un vrai choke, mais Ouais. même s'il y a plus. Il y a plus qu'un choke autour de tout ça. Les arbitres au Game 6 de 2002. Je crois que je vais les mettre dans tous les top 10. Game 6, 2002, Kings Lakers. Désolé, Bah, c'est pas messieurs les vraiment un arbitres. choke parce qu'il respecte totalement les directives qui leur ont été données. Oui, ils respectent totalement les directives qui leur ont été données. Donc, magnifique mais exécution. pour moi, c'est un Non, choke. non, c'est un choke. C'est un choke C'est un face choke à sportif, en ce fait. qu'est le sport. Ah. Voilà, exactement. C'est un choke face à ce qu'est la t'inquiète. fonction d'arbitre. Écoute, de toute façon, je mets Tu vois, Manu Ginobili dans tous les genre- top 10 all-time, donc t'as le droit de Ouais. mettre les Kings et les Lakers. Voilà. Hein, de Tiens 2002. d'ailleurs Manu Ginobili, et on peut le mettre dans celui-là ou pas? La faute On sur a pas un Dirk. petit exemple. La faute sur Dirk. C'est finale de 2013 face au Heat. Oui, mais enfin il commence à être vieux. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'ai un autre exemple. Monsieur, évidemment, Magic Johnson, on est là, genre quoi? Comment est-ce qu'on peut le placer? Tragic bien, Johnson. Tragic Johnson en 1984, les finales dont on avait parlé notamment aussi au niveau des Game 7 dans le Tout à top 10 fait. all-time. Eh bien, dans cette série, on a des lancers de Magic complètement foirés. On a des passes, balles perdues. Dans le Money Time, interception de Robert Parrish, et derrière t'as le dagger, si j'ai pas bêtise, de Larry Bird, avant que ce Ouais. soit Dennis Johnson, C'était Dennis faudra Johnson, vérifier. ouais. Mais dans tous les cas, Magic Johnson a hérité de ce nom, notamment Tragic Johnson pendant les finales de 84. Dennis Johnson, on en parle ou Non. on en parle plus tard. Dennis Johnson, on le garde pour plus tard. D'accord, bah écoute, je commence à être pas trop mal Ouais. au niveau mention. Moi. Je t'en donne une ou deux. Ouais, j'en ai encore La une bonne petite, petite mais- passe de James Worthy pour Gerald Anderson, pareil, un final de 84, la passe James Worthy qui a tout le temps de faire une Ah, le passe. con. Bah non, les Lakers mènent, Ouais. ils ont juste à garder la balle et ça va gagner. Bah non, derrière t'as Gerald Anderson qui vient, le match va en prolongation et Boston gère. Et sinon, c'est pas de la NBA, c'est de la NCAA, mais t'es Oh bah. obligé Ah, de je te le vois citer. venir. T'es obligé de le citer, Chris Webber. Ah bah alors à ce Temps moment-là mort. Non mais demander Non, demandez temps un temps mort, mort allez voir. quand tu n'en as Michigan. plus et que ça te fait perdre la balle. Ouais. Enfin, c'est chaud, On a c'est le- chaud. Après, non, voilà, je digresse. J'ai le droit d'en avoir une petite alors à ce moment-là. Vas-y, ouais. C'est pas Boris qui loupe ses lancers quand on se prend le 3 de la Grèce après Si, bah, il y a Nico aussi. Hein. Nico, il a Nico raté 3 lancers aussi. Hein. Bon, là, on s'égare. On s'égare, mais bon, dans le s'égare de la choke NBA, time, il y en a plein. Mais dans les choke all time hors NBA, Non, si on s'égare, il y en a sur il y en a Touquet quelques-uns. aussi qui choke. Ouais, donc, ouais, ça arrive, hein, ça arrive à des gens, hein. Léon, ce qui veut Bien sûr. absolument que je la Voilà, place. c'est ça, voilà. voilà. Ah, nanana, regarde-le. Et puis pour finir, moi, les mentions, enfin mes mentions en tout cas, j'ai Anthony Bennett. Hein, sa carrière est un choke. Oui. Bon, bah là, par Ça, contre, sur c'est les une choke carrière. complètes. Non, mais tu vois, il y en Ah a oui. une au moins. C'est Ah une oui, carrière. oui, tout à fait. Numéro 1 Carrière draft, complète du l'autre, choke, il a pas plus de. Ça, c'est Bust il a- Choke. hein. voilà. Ouais. Ouais. La Bon, spéciale. on fera peut-être quelque chose là-dessus d'ailleurs. N'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'on rentre dans les 10, Alex? J'en ai oublié une, tiens. J'en ai oublié une petite avant de rentrer dans les 10. Parce que je l'ai pas rentré dans mes 10. Je crois pas que. Enfin, je sais pas, peut-être tu vas me dire. Genre, un certain. Playoff P.
Ah oui, bah oui. Alors ça, les gens qui ont vu les playoffs récents, évidemment. T'es obligé là, hein. Ok, on est à chaud. Là, il y en a plein. On est à chaud. Ouais. Oui, il y en a plein, mais celle-là. Les copains qui font 2 sur 16 dans des matchs éliminatoires, il y en a 2 sur beaucoup. 16 Ouais, bien dans sûr. un Game 6. Bien sûr. Ah putain. C'est une mention, mais bon. C'est wow. une mention, hein. Mais c'est ça là. Oui, parce que si vous voulez, on peut rentrer aussi. C'est vrai qu'il y en a qui reviennent, bien sûr. Le migraine game de Scottie Pippen. Ouais. Oh la vache, l'enfoiré. C'est une mention, non? Ouais, Une migraine de Scottie Pippen alors qu'on l'attend à fond la caisse et qu'il doit gérer. Après, c'est la révélation, mais Scottie Pippen qui s'est chié dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous allez voir le migraine game, c'est vraiment genre oh non, j'arrive pas à jouer, c'est comme ça. Doliprane, mec. Top 10. Top 10. Évidemment, calmez-vous, il y a eu plein de mentions qu'on a zappées. Si ce sont des moments marquants pour vous, des franchises, etc., il y en a eu plein. Des Vince Carter, des autres gars comme ça qui se sont chiés. Bah, à l'époque, Toronto, il y avait du monde. Hein. Qui allait chercher son diplôme? Pardon. Place numéro 10. Alex, qui tu as? On met le joueur, l'adversaire et le... Non? Je mets l'année, je vais expliquer. Ouais, vas-y. Joueur et année. Attends, excuse-moi. T'as mis qui? Sean Kemp. Oui, monsieur. Eh bien, moi, je suis obligé de mettre James Harden l'année dernière, en 2017. Ah, tu l'as mis au haut ou pas? Ah, je l'ai mis plus haut. Oh Ah, dis donc. Eh ben, j'ai mis Kemp plus haut. Pow. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On en parle pas alors? Oh, on en parle un tout petit peu. Eh ben, tout à l'heure. Non, on en parle un tout petit peu, comme ça, après, on pourra juste rajouter. Vas-y, parle-nous de Sean Kemp. Sean Kemp, 94. Donc, quand on a fait le top 10 des upsets, on a tous les deux mis très haut les Nuggets de 94. Des upsets, des contreurs all-time, Voilà. des... on a tous les deux mis très haut les Nuggets de 94. Les comebacks. Les comebacks, les machins, tout ce que tu veux. Oui. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que dans cette série, Sean Kemp. il y a un gros choc Mais... global de Sean Kemp où on parle quand même, j'ai noté les stats, donc Sean Kemp, il met même pas 15 points par Il est à match. peine à 15 points de moyenne. Et même pas 15 points par match, à 37% au tir. 37% au shoot sur la série. Vas-y, Sean. On l'a dit, il a passé la Vas-y. série à voir la main droite et la main gauche de Dikembe. Il a eu peur. Ah ouais, C'est complètement. un vrai choke. Ouais. Il a fait pipi dans son short, quoi. Et surtout, tout à fait, et comme tu le mentionnais là, c'est un 1-8, c'est-à-dire le 1 Et en Seattle plus, voilà. contre Denver qui est T'es censé 8ème. quand même dominer. Oh. Enfin, C'est comme si, je sais pas, cette année, vous voyez, c'est comme si Chris Paul, avec les Rockets, loupait C'est son ce que premier tu dis. tour face au 1. oui, c'est bon. C'est ça, Ça m'a non fait peur, oui. C'est ça, non? Un Ouais, 1-8 à ouais, l'ouest, ouais. ou par exemple le deuxième meilleur joueur, après on peut dire c'est Payton ou Kemp, etc. Mais il chie complètement et les Wolves tapent les Rockets. Voilà, c'est ça. Ça serait ça. C'est le Imaginez niveau la de ça. violence. C'est très violent. 37% shoot. Sean Kemp, 37% au tir pour Évidemment. un intérieur, même si c'est vrai Oui. qu'il prenait un peu des tirs à mi-distance. Oui, et tout, oui, mais non, c'est non, sûr, non. c'est sûr. Eh bien, écoute, je t'ai mis monsieur James Harden, que t'as mis plus haut. Eh bien, James Harden, souvenez-vous la dernière, face aux Spurs en demi-finale. Alors, certes, certains vont parler de la série, mais le Game 6, comatose, comme on dit. Où était James Harden? Moi, je pense toujours que c'est un sosie qui était là sur le Game Ah, mais 6. c'était pas lui, hein, c'était moi. Ce n'était pas lui, Même moi, c'était j'aurais toi. fait mieux. Je le savais. C'était Alex qui était au Toyota Center. Mais j'aurais fait mieux. Il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas Tony, il n'y a C'est personne. quoi, j'aurais pris plus de tirs déjà. rien que ça. Déjà, t'aurais pris plus de tirs. Après, il y en a qui disaient, il était fatigué dans Tony Basketball, fatigué, etc. bah, il était exténué. Bah, à ce moment-là, je sais pas, je Fais joue un mon autre minimum. métier, Ouais, fais, voilà. non, mais fais du golf, fais C'est du ça. curling. Tout à fait. Fais de, je sais pas, fais autre chose. Bah, tu le vois. problème, c'est que là, Si il a t'es justement fatigué- fait du curling, mais au Si t'es Toyota fatigué Center. à un Game 6 en playoff, Ouais. faut faire un autre sport. Hein. Choke total de James Harden, au-delà du compte de Ginobili quelques matchs avant. C'est vraiment ce match-là, Ah, le c'est Game un 6. C'est le choke de James Harden. Il est, moi, dans mes 10, en tout Ah cas, ouais. à l'heure actuelle, parce que c'est le côté aussi superstar. Oui. On passe en 9? Oui. Allez, on passe en 9. Place numéro 9. Tu en as parlé dans les mentions. Il fallait absolument... 19... 78. Place numéro 9. Monsieur Dennis Johnson, que je vous montre comme ça, vous pouvez voir, de 1978. Kobe 2008, les 3 derniers matchs des finales. Est-ce qu'il était favori? Non, mais oui. Non, il n'est pas favori. Les Celtics ont 66 victoires sur la régulière Lourd. et ont un gros Big Three. Ah ouais. Non, il n'est pas favori. Par contre, C'est le MVP, non, cette saison? Kobe, c'est 2008, il est MVP. Il est Bah ouais, MVP. attends. Non, Ouais, c'est ouais, il est 2009. MVP, il est MVP, il est MVP, il est MVP. Non, il est MVP en 2008. Attends. Oui, Non, il c'est est MVP en 2008, 2009 c'est LeBron. 2009, c'est LeBron. Putain, je sais même plus, tiens. Si. Bon, bref. 2008 c'est Kobe. C'est Kobe quand même. De toute à façon, MVP ou Ah, pas, bien c'est sûr, Kobe. bien sûr, bien sûr. Donc, Kobe. J'ai pris quelques notes. Ah, les tout à finales, l'heure. c'est dur parce qu'il fait une pure saison, mais tard. Pure saison. T'es en finale. T'es mené 2-1. Et sur les 3 derniers matchs de la série, que donc les Celtics vont remporter 4-2,
Monsieur Kobe, 21 sur 62 au tir sur les 3 derniers matchs. Ouais. Ah, ça resserre. Avec du croquage, Ouais. crade. Des mauvais tirs, mal pris. Après les bons tirs, ils rentrent plus non plus. Enfin, 21 sur 62, hein, les plus matheux auront capté, hein, ça fait à peu près 33%. C'est pas Non, assez. c'est pas assez, évidemment. 33%, Moi, j'ai pas réussi à le mettre parce quand qu'il est t'es pas censé être favori, le c'est pour leader. ça. Ouais, mais enfin, putain. Bien sûr. C'est pas normal. Non, c'est sûr et C'est certain. pas normal. Moi, je trouve que c'est un gros choke de Kobe. C'est certainement son plus gros choke en carrière. Ouais, certains Parce que je débattent. trouve que- Celui-là, Bah, disons que le game set de si tu heureusement qu'il y a regardes Renard cette Festival en finale, qui est 2010. pas une super belle finale, mais qui va quand même, tu vois, en 6. Oui, c'est bien pas une sûr. finale- Puis Boston Lakers. Enfin, tu vois. C'est Boston Lakers, mais c'est pas un niveau de jeu si ouf que ça, Non. finalement, je trouve. Franchement, un Kobe à 45, 46, 47%, les Lakers, c'est peut-être pas la même série. Hein. Ouais, c'est clair. Tu vois Pau Gasol était vraiment dégueu. Ouais, un Pau Gasol compliqué, mais le leader, c'est quand même Non, Kobe. c'est Kobe. Point barre. Non. C'est le MVP cette saison. Il est censé dominer. C'est clair. Voilà. C'est clair. Eh Voilà. bien, écoute, je t'ai fait cette petite mention de Dennis Johnson parce que certains auront pu le lire, notamment dans un livre tout jaune que certains ont peut-être pu se procurer. Hein. Pas de quoi tu parles. Pas du tout, moi non plus. Mais Monsieur Dennis Johnson, que de nombreuses personnes étiquettent à Boston dans les années 80, meneur de Larry Bird, Ouais. etc. Ça a Celtics, été MVP des finales. Hein. tout à fait, avec les Celtics en 79. Donc monsieur sera très bien. Mais l'année précédente, Pas avec les Celtics, non, avec les Sonics. avec les Sonics, pardon, j'ai dit Ouais, Celtics, ouais. avec les Sonics. Ouais. Avec les Sonics, il est MVP des finales en 79. L'année précédente, en 78, monsieur Dennis Johnson, nous sommes donc en finale face aux Bullets, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, nous avons un Game 7. Imaginez juste, dans la NBA actuelle, sur un Game 7, si un meneur titulaire termine à 0 sur 14 au shoot. 0 sur 14 Ah, c'est pas beaucoup. 0 sur 14. Alors, certes, il n'est qu'à 12-13 points de moyenne dans ces Sonics-là, et c'est un peu un patron défensif qui, par la suite, va être MVP des finales, etc. Mais 0 sur 14 au shoot sur un Game 7, dans l'histoire des contre-performances de Game 7, Si. oui, Il y a. mais 0-14, Non, 0-14, il n'y a pas, mais il y a. c'est pas un numéro de téléphone. Est-ce que le 0-14 de Dennis Johnson, est-ce qu'il est tellement pire que le 2 sur 16 de Paul George? Dans la mesure où Paul Game George, 7 Paul George est un vrai joueur offensif. Oui, Game 7, ok, Game d'accord. 7 de Oui, mais finale c'est NBA. l'option numéro combien C'est l'option 8 quoi, en attaque. Justement, 0-14. Ouais, il doit pas en prendre 14. Tu vois, mais par contre, c'est pas lui qui t'attend les points. Enfin, je veux dire, tu vois, genre. Bien sûr. Mais tu peux refaire toute l'histoire et Moi, te c'est dire... pour ça que je l'ai pas mis dans mes 10. Ok, tu peux refaire l'histoire de Seattle et Mais te c'est dire un peut-être qu'ils choke, auraient hein, fait un clairement. back-to-back ou que bien sûr, ils bien auraient sûr. géré, peut-être que Washington n'aurait pas de bug. Enfin, je veux dire 0 sur 14 Ah au non, shoot. non, bien sûr, Allô, bien sûr. sur un Game 7. Autant ce serait un Game 6, un Game 1 ou un Game 3, ok, mais t'imagines le dernier match de la saison. Aujourd'hui, on aura un mec comme ça, on le fusillerait sur place. Bien sûr. Place numéro 8. Palam, pam, pam, palam. Et place numéro 8. Qui tu nous as mis, Alex? Pendant que les gens sont en train de s'éponger le front, puisque nous sommes dans le top 10 all-time des gens qui choquent. Monsieur Tim Hardaway, 1999, premier tour face aux Knicks. Oui, cette fois je t'ai mis Sean Kemp. Je te le fais rapido, c'est évidemment on en a parlé, hein, donc Sean Kemp, voilà, on l'a dit en long et en large. Bah après il a pris du poids. La dépression, je suis désolé, on ne doit pas du tout se foutre de la gueule, etc. machin, mais genre cette série-là, elle a eu un gros impact. Il y a de quoi devenir alcoolo. Il y a de quoi devenir alcoolique. Il y a de quoi. Oui, place numéro 8, Tim Hardaway. Ouais. Franchement, j'ai hésité même à le mettre plus haut. Après, la raison pour laquelle je Je l'ai l'ai pas mis plus plus haut, ben ouais, mais ouais, bien sûr, moi j'avais d'autres gars. Après, ça se joue pas mal avec mes gars d'au-dessus. Mais disons que là, en termes de choke sur une série complète, C'est très très difficile de faire mieux que Tim Hardaway. c'est dur, hein. Ah ouais. On a un mec qui tourne en genre 17,5, 7,5, donc 17 points et demi, 7 All-Star, passes et demi. C'est un All-Star ou Border. Je dois pas y être cette année-là, mais, bien sûr, ou peut-être, mais enfin dans, bon, dans la décennie 90, c'est un gros joueur. Quoi. C'est un gros meneur. Bien sûr. Ils sont premiers de l'Est, ils affrontent les Knicks qui sont 8e. Bon, après, c'est la saison du lockout, tout ça. Bon, ok. Mais quand même. Et là, monsieur Tim Hardaway, qu'est-ce qu'il fait? 9 points par match, à 27% au En tir. gros, tu divises tout par deux. Il est sérieux? Tu divises tout par deux. Il fait 6 passes d'ess, mais il y a genre 4 pertes de balles. Tu Enfin, divises tout par deux. Non, c'est terrible. Oui, c'est ça. C'est- 3,6 pertes de balles pour 6 C'est passes d'ess. terrible. C'est nul. Ah, C'est pas- nul. pas de Riley C'est derrière. scandaleux. Et cette année-là, si les Knicks réussissent cet upset,
c'est en grande partie grâce à Monsieur Tim Bien Hardaway. bien sûr, Qui a été mauvais. Bien sûr, Mauvais. Qui a eu peur, qui a raté ses shoots, Tout à qui a fait. complètement choke, des pertes de balles inhabituelles. Enfin, un vrai bon choke. C'est ça. Tu vois, un vrai bon choke. Ouais. C'est pour La ça que bonne je l'ai mis un série tout bien petit peu choquée. plus haut. Ouais, Exactement. moi je l'ai mis en 8, moi. Eh ben écoute, on va pouvoir passer en place numéro 7. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai en 7, moi? On va voir ça un peu. Ah oui. Oh là là, oui. Ah oui. Ah oui. Je crois que c'est un gars que t'as déjà mis, je crois. Bon bah là on va s'équilibrer, Voilà. parce que là je t'ai mis Tim Hardaway. Tu viens de le mentionner. Je vais vous donner l'exemple de Chris Paul là tout à l'heure. C'est interdit. Meneur titulaire interdit. d'une équipe qui est numéro 1 de sa conférence. Non, tu peux pas. 9 points de moyenne, vous vous rendez compte. Regardez 27% au tir. Hein. Regardez le barouf qu'on a fait autour de Damian Lillard. Regardez le barouf. Imaginez, genre Lillard à côté, il fait 2 fois les stats, quoi. Genre 9 points de moyenne. C'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est juste incroyable. Parce que il ferait ça et il serait, allez, 3ème de sa conférence, d'accord, mais franchement, c'est. À la limite, Sean Kemp à côté, c'est louable parce qu'il met 15 points de moyenne. Ouais. 9 points. 9, genre t'es rookie, tu mets 9 points, quoi. Dégueulasse. Tim Hardaway, on espère que le Scandaleux. fiston va pas faire le même. Allez, en 7, tu nous as mis James Harden en playoff, fiston. Ouais. Ouais. Et encore, franchement, j'ai hésité à le mettre plus haut. Non. Moi, je pouvais pas le mettre plus haut, Alex. Franchement, sur un match, j'ai pas si souvent vu un joueur aussi fort offensivement choke autant. J'ai bien dit aussi fort offensivement qui choke autant. J'arrive. C'est-à-dire que il y a un game 6, t'es à la maison, t'es dos au mur. Alors, c'est contre les Spurs, hein, qui sont quand même des clients. Mais il n'y a pas Kawhi Leonard. Donc en face de toi, Popovich te met du Danny Green et du Jonathan Simmons. Ok, ça va, ils se battent, sont athlétiques et tout, mais non. James Harden, il doit les mettre dans sa poche. Et moi, ce qui me choque le plus sur ce choke, non, parce que attention, c'est Le cercle des poètes disparus. Voilà. Demain matin C'est sur même TF1. pas le fait qu'il ait mis que 10 points. 10 points, c'est hyper choquant. Il est à 2 sur 11 au tir. Il a pris 2 ou 3 tirs en première mi-temps. Non, bien sûr, Genre, bien sûr. C'est un match important. Le mec, Il est absent. il est absent, moins agressif c'est que pas ma lui. petite nièce, quoi. Mais moi, je pense C'est franchement, pas bien. Mais je pense qu'il était drogué. Non, mais je sais pas ce qu'il avait. Mais il était pas. Moi, je pense qu'on lui a foutu un truc dans son verre. C'est pas possible de faire toute une saison comme ça et après, dans un match aussi important, disparaître. C'est incroyable. Moi, tu le sais, c'est la défense Là, des Spurs, donc non, mais forcément, c'est un je pouvais pas le mettre. vrai gros. Ah, bien sûr, les Spurs ont bien joué le jeu et tout, mais, Faire un match parfait mais normalement, même avec un match parfait des Spurs, même avec un match où Danny Green, Jonathan Simmons se donnent à fond et tout, Ouais. James Harden, même s'il shoot mal ou T'avais quoi, limite l'impression qu'il voulait envoyer un message Et en fait, genre ouais. tu sais quoi, là il est à 2 sur 11, moi j'aurais préféré qu'il soit à 8 sur 30, parce qu'au moins il aurait été agressif, il aurait essayé. Je suis pas sûr. Si putain, 2 sur 11 mec. Je pense qu'à 8 sur 30, on Non, l'aurait mis un peu plus Non haut. mais 2 sur 11. Bien C'est sûr, non, mais- chaud. non, mais c'est il a chaud. pris que 11 tirs. C'est chaud. Genre, c'est quand que James Harden il prend que 11 tirs? Bien sûr. C'est quand en fait? Mais c'est pour ça que je peux le mettre plus haut parce que j'ai l'impression que c'était pas En lui. sortie de banc au Moi, je pense que Thunder, il c'était prenait pas lui. plus de tirs. Ouais. Enfin, tu vois, genre. Il y avait des histoires de cambriolage et tout la veille ou la Ouais, veille. vas-y. Je te jure. Ah ouais, c'est ça. On a tous nos problèmes. Hein. Non, mais je crois que c'est L'autre, fait. son métier. Non, mais je crois que c'est fait cambrioler ses couilles en fait. C'est juste ouais. ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ça, c'est Grosse affaire de cambriolage. Ouais. C'était un peu compliqué pour lui. Donc forcément, dépose de Franchement, plainte, etc. Pas la peine de se laisser pousser la barbe là pendant des années pour faire ça derrière. Hein. Place numéro 6. Attention, Ah, spoiler. ouais. Je mets le joueur préféré d'Alex. Ah bah tiens, bah, je pense qu'on Ah est, oui. on est sur la même Attention. chose. Je pense qu'on est sur la même chose. Oui, monsieur. Et tu sais qu'on est pas loin du top 5 hein, des chokes avec ça. Hein, on n'est pas loin. T-Mac. Alors, Attends, vous regardez. énervez pas les fans de T-Mac. On va vous J'ai envie de mettre expliquer. une bande son, Léon. On va vous expliquer pourquoi on le met là. Il y a plein de bonnes raisons. Déjà, Sachez-le, c'est pas le seul d'Orlando. non. Mais déjà, donc c'est T-Mac 2003, c'est Orlando. T-Mac Il est sort ouf. d'une saison, il est meilleur scoreur de la NBA. Incroyable, PER de bâtard. Waouh, Non, mortel. T-Mac est dingue. Saison de malade. Offensivement, c'est un ouf. Au rebond, à la passe, l'interception, tout ce que tu veux. Les pourcentages au tir sont Et très T-Mac n'a corrects. toujours pas passé un premier tour de Toujours playoff. pas. Et là, il joue les Pistons. Pistons qui sont déjà assez lourds, mais qui sont pas encore. Non, mais qui. Il n'y a pas encore Rachid. Non. Ouais. Tu vois. Oui, bien sûr. C'est pas les. C'est pas les. Y a pas les Pistons, frères c'est pas les Wallace. Pistons de 2004. Bon. Mais quand même,
Et là, Orlando démarre super bien sa série. Ouais. Ça mène 3-1. Ça mène 3-1, T-Mac est chaud Et bouillant. c'est là que T-Mac commence à choke. Et à choke sévère. Et alors, ce qui est beau avec Ouais. celle-là, c'est pour ça qu'on la met tôt, c'est parce qu'il y a notamment la fameuse quote de T-Mac Oh là là. qui nous sort. C'est génial, putain. C'est quand même vachement appréciable d'être au deuxième tour des playoffs. De se qualifier, ouais. Le mec n'est pas encore qualifié. T'es à 3 Je sais plus comment il dit ça. Il dit enfin aller au deuxième tour, je crois. Il dit un truc feels comme good ça. to be in the second Ouais, round. voilà, Genre, mec, c'est... Tais-toi. Non. T'es pas qualifié. Et alors là, 3-2, Et là- 3-3... Et surtout, genre, on a du... Dès le game 5, c'est un 8 sur 20 à 19 points. Au game 6, c'est pas beau non plus. Non Et mais le game 7 sur 24 au shoot. T'as pas le droit. La totale. Quand t'es aussi fort offensivement, que t'as ouvert ta bouche, que t'as encore jamais Ça, passé c'est un premier tour de incroyable. playoff, C'est t'as incroyable. pas le droit de te choke comme Non, ça, mais quoi. retour de 3-1 lead et Game 7 totalement foiré à 7 sur 24, c'est trop fort. C'est trop fort. Et la quote, elle est monstrueuse parce qu'en plus, derrière, T-Mac va chialer pendant des années parce qu'il retrouvera pas le deuxième tour en fait. C'est un first round player, quoi. First ballot Hall of Famer et First round ballot player. pick. Ouais. Ouais. T-Mac est dedans. Sans déconner. Et il y en a d'autres de T-Mac, mais celle-là, c'est la plus belle. Ah, ça, c'est bien all time. Parce que les petits matchs de genre Houston qui perdent 40 points contre Dallas en Ouais, mais là, c'est un choke collectif. c'est un choc collectif, mais Tu peux pas le donner à ton T-Mac, leader, celui-là. ton leader, Oui, d'accord, mais tu ton peux pas le donner que à T-Mac, celui-là. Non, tout à fait, je suis d'accord. Celui-là, là, Oui, le 2003, là, et bravo un Pistons. bon match hein. de T-Mac Oui. et un bon match de T-Mac un peu propre et la Et série ça a été passe, pliée. hein, hein. tout à fait. Et on pourrait le mettre en joueur qui est déjà allé en demi-finale. Ouais. Eh ben, Au lieu de ça, non, il ira sur le bout du banc des Spurs Allez, en le finale top NBA. 5. Putain, on rentre dans le top 5. Attention, là, ça va te choc sévère. Chef. Coucou, la Dub Nation. Ah bah je l'ai plus haut moi, le chef. Tu l'as plus haut? Ouais, le chef, ouais, je l'ai plus haut moi. Oh, bah moi je l'ai plus. Oh, oh oui. Bah, Vas-y, après, commence. le top 5, Oh, non, faut non, mais reconnaître là- qu'il n'était pas facile à classer. Ah ouais, non, Enfin, non, mais- En fait, le 1, moi j'ai pas hésité. Moi j'ai- non plus. Sur le 1, zéro hésitation. Je sais pas J'espère si on a qu'on la même, va- mais en tout cas, moi j'ai eu zéro hésitation. Après, à Mhm. classer. Bon, ça, je l'ai mis en 5. Oui. Toi, tu l'as mis plus haut. Ouais. Donc, je vais pas trop m'étendre dessus. Mais en tu gros, peux. c'est une des actions. Je veux dire, on parle. Bon, Isaiah Thomas, on parle d'Isaiah Thomas, hein, le vrai. The Isaiah Thomas, le bad boy, le boss des Pistons, Oui. un tueur, Le Hall of Famer. le Hall of Famer, le. Le deuxième meilleur meneur des années 80. Et limite numéro 1 si tu débats et que tu viens du Michigan. Voilà, Bien tu vois. sûr. Hein, si t'es né à Détroit, il y a même Il y a pas de beaucoup de discussion. débats. tu Non, vois, c'est clair, c'est bien ça. sûr, bien sûr. Hein, pourtant, Michigan, ils connaissent bien Tout Magic. à fait, hein, mais Magic, bon, bref, exactement. tout ça, Ouais, voilà. bien sûr, bien sûr. Bref. Isaiah Je peux Thomas, pas. Game 5, finale de conf, Celtics, Pistons. Autant vous dire que c'est Kevlar obligatoire. Celui qui met pas son protège-dents, bah voilà, bon bref. Hein. Allez voir cette série, c'est magnifique, c'est des purs matchs. Ça joue, ça attaque, ça joue dur, ça peut pas se piffrer. Hein. Dans la raquette entre Bill Laimbeer, Robert Parrish, Kevin McHale, Non, non, mais c'est. John Saleh, Non, tout. non, ça se fout les C'est- droites. Ouais. Pareil chez la MBR, se mettre des nions, c'est incroyable. Ça n'arrête pas. Les Pistons, à la fin du Game 5, mènent de 1 et ils ont la balle à remettre en jeu Bête de défense sous leur cercle. Bête de défense sur la Sous river. leur cercle. Sous leur cercle, quoi. Enfin, non, ils sont sideline sur Près le côté sideline gauche. sur le côté, ouais, mais presque sous leur cercle, on va Ouais. dire. Et là, Isaiah, qui est pas sur un bon match en plus, hein, c'est aussi pour ça que je le mets dans le top 5, sinon Je j'aurais le peut-être pas mis. mets tellement plus haut. Et là, Tu vas voir. Je vais... Non, mais vas-y, déroule. Je vais te sortir des arguments là violents. Isaiah, bah voilà, alors que putain, pourtant, hein, c'est pas un mec qui manque de vision après. Ni de balls. Hein, tu vois, ni de balls, ni de technique. Pas de enfin, brouette, pas de normalement, problème, il a pas de tout ce qu'il faut, confiance, tu vois. non, bien sûr. Ouais, voilà. Et là, il fait la passe la plus pourrie de la Terre. La passe la plus pourrie de la Terre. Passe dans l'axe, c'est le truc qu'on t'apprend en scène de... Passe Interception, dans l'axe, Marceau. Larry Bird qui donne tout de suite. Je crois que c'est Dennis Johnson du coup, non? Il est Oui, oui, encore là. passe pour Dennis Johnson Et Dennis qui vient de Johnson, le layup, bim bam, +1, Celtics, c'est gagné. Au revoir. Au revoir. Enfin, au revoir, non. Justement, c'est pour ça que je ne mets pas plus haut. Parce que c'est un Game 5, ça fait 3-2 Celtics. Les Pistons recolleront à 3-3 et il y aura un Game 7. C'est pas ça qui scelle la série vraiment. Enfin, on peut pas savoir, en tout cas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bah non, il y a eu un Game 7. ok, oui. Tu vois, c'est pour ça. Bien sûr. Après, j'anticipe Bah, sur tes arguments. quoi, tu Bah, vois. je vais en envoyer 2-3. Curry, le Game 7 de 2016, tu l'as mis plus haut? Oui, je l'ai mis plus haut. ouais. Mais vas-y, Beaucoup parle. plus haut, un peu plus Bah, haut. un peu quand même, un peu quand un même, peu hein. plus haut. Et bah écoute, je te fais juste, Un peu je te quand mets même. le matelas et comme ça tu pourras glisser dessus. Curry, alors certes il y en a qui sont là, mais oui, mais il revient de blessure sur ses playoffs et tout, c'est un peu chelou. Là, t'as mis que le Game 7. Hein. Que le Game Ouais, 7. ouais, on est d'accord. Que le Game Ouais, 7. ouais, on est d'accord.
au-delà de la remontada des Cavs, etc., 3-1, 3-2, 3-3, tu joues à domicile, game 7. Il y a tellement de moments en fait de QA où tu dis mais bon, t'es MVP unanime, t'es à domicile, tu sors d'une saison à 30 points de moyenne, etc. Il n'y a aucune défense qui te touche, c'est la première saison hit check de l'histoire. 50-40, mais oui, c'est une saison entière en hit check. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui On prennent avait dit chaud. c'était la saison pyromane. Non mais il y a des mecs qui prennent chaud. Pendant Ils mettent 4 shoots de suite. Ou un quart-temps. Enfin, ils mettent 4 shoots de Lui, suite. c'est 3 saisons de Lui, il a suite. mis 403 points, lui. C'est incroyable. Et donc, du coup, tu le vois arriver. Alors, certes, c'est pas un rythme, etc. J'en ai rien à foutre. Le fait est qu'il a 4 sur 14 à 3 points, qu'il fait des passes dans le dos qui vont en touche, qu'il est juste pas concentré. Tu perds, tu te choques complètement. Et putain, t'es en isolation sur Kevin Love et tu chies ça. C'est vraiment le blow a 3-1 lead symbolisé par c'est collectif, mais sur le Game 7 il est tellement dégueulasse. En plus, Draymond fait le match du siècle pour sa carrière, et Curry est tellement horrible. Tu sais que j'ai failli le foutre en 1 moi, ça, au départ. Mais il était pas j'ai loin, hésité, hein. Après non. Après non. j'ai vu quelqu'un arriver, j'ai fait ah bah non. Moi aussi. non. Allez, top 4. Ouh, là on va commencer à se foutre de la gueule de très très belles personnes. Ouais, c'est clair. C'est clair. 4. Merde, je fais n'importe quoi, moi. Quoi? Non, je me trompe. Non, on est en 4. Oui. Attention, ça s'applique. Les fans des Knicks, vous pouvez tourner le regard. On sait jamais. Ah, King Lol James, ouais. Et plus haut. Je l'ai mis là. J'ai hésité, hein. J'ai hésité, mais Oh, les mecs au-dessus, je peux pas. Genre ça, là, c'est... Allez, vas-y, parle-en un peu. Kim Jens, Ah, la en mouillette. 2011, on peut le dire, Kobe est quand même en train de bien décliner. Wade est encore fort. Mais enfin, c'est le meilleur joueur de la NBA, c'est Ouais, bien LeBron sûr. James Non, en mais 2011. Derrick est le MVP, mais sinon tout le monde sait qu'il est le meilleur joueur au monde. Derrick est MVP, mais... Non, mais il y a Derrick et Dwight qui sont en bataille, mais LeBron est le meilleur joueur au on monde, est point barre. d'accord, voilà. Il arrive en finale NBA pour la 2e fois de sa carrière. Ok. On n'a pas parlé des finales 2007, on les a pas considérées comme un Non. choke. Il était tout jeune, dans une équipe beaucoup moins forte que les Spurs, ouais. avec une espèce de cochonnerie de défenseur sur lui, Bruce Bruce Bowen. Bowen, Voilà. non. Alors c'est pas des belles finales, mais je peux pas parler de choke. Ouais. Alors à ce moment-là, Alors sinon, que on là- met James Harden 2012. Alors là, je parle de choke. Et je le mets 4e all-time. 18 points, 7 rebonds, 7 passes, à 48% au tir sur la série. Dans l'absolu, c'est pas si minable comme ligne de stats. Le problème, c'est que c'est la ligne de stats de LeBron James, quoi. C'est pas la ligne de stats de Chris Bosh ou Dwayne Wade. Et donc, du coup... Et puis, il y a ce Game 4, qui est vraiment pas beau. Je crois qu'il met 7 ou 8 points seulement dans un Game 4. Il menait quoi? Il menait 1-0 et après, ça menait 2-1. Hein, hein, et donc, on a un hit qui aurait largement pu être champion. Puisque quand tu vois le niveau de jeu de Dwayne Wade et de Chris Bosh sur ces finales, bah, franchement, ils ont fait leur finale. Hein. Donc, si LeBron fait un tant soit peu plus ses finales, je pense que c'est une bague. Après, alors c'est du what if. Hein. Moi, je suis très content pour Dirk, pour Jason Kidd, pour Sean Marion pareil, et tout ça. Attention, super c'est une bague que je trouve magnifique. Elle me fait trop kiffer. Mais LeBron, j'aurais pu le mettre plus haut. Mais t'es quand même en 18-7-7, t'as quand même 48%. Il a pas assez shooté. En fait, du coup, je suis allé décortiquer la ligne de stats. Le mec n'a pas assez shooté. Il a eu un peu peur, quoi. Il a choqué. Il est 4e all-time. Il a eu un tout petit peu peur. Il est 4e all-time, quoi. C'est bien. Ouais, vas-y. Ça vous annonce la couleur, où est-ce qu'il est placé. Monsieur John Starks. Eh ben... Mettez un 2, puis vous mettez un 18 en face. Et vous avez sa ligne au tir. Le mec est énorme sur le Game 6. On est en finale de 94. Les Knicks qui vont en finale face Il est énorme aux jusqu'à qu'il y ait un petit compte quand même. Non mais bien sûr, mais je veux dire il est ouf. Non mais je veux dire oui. le Game 6 c'est non, incroyable mais il fait un pur de match. John Starks. Tu te ramènes sur le Game 7. T'es à 2 sur 18 au shoot. Donc ouais, 0,9 à 3 points, 0,7 à 3 points. 0-11. 0,11 à 3 points. 0 sur 11 à Je savais 3 pas points. quelle décimale prendre. 0 sur 11 à 3 3 points. À un moment donné, mec, fais autre chose, attaque le cercle, Le mec je en sais était pas. Arrête. Genre toute la déprime new-yorkaise, tu vois, genre t'es sur un Game 7, tu peux gagner, tu te dis on a réussi à... Genre c'est...
Ah, c'est terrible. Franchement, c'est terrible parce qu'en plus, ils mènent la série 3-2. Il y a l'égalisation des Rockets, etc. John Starks est à 2 sur 18. Pourquoi je le mets pas plus haut? Parce que plus haut, j'ai un quasi intouchable et j'ai 2 superstars. J'aime beaucoup les superstars, en fait. Je donne le petit avantage aux superstars. Genre, en fait, John Starks, il fait un bet de Game 6. Il se chie clairement sur le Game 7, mais... En fait, c'est limite Pat Ewing, en fait, ces finales qui me déçoivent. Si vous allez revoir et tous les finales face à Kim John, il se fait manger, mais genre. Il fait quand même sa ligne. Non, il se fait manger, tiens, à voir. Wow. Ah, je te jure, il se fait manger. Mais c'est bien, mais en tout cas, John Starks, c'est juste cette ligne qui est. Vous allez voir les fans new-yorkais et vous leur demandez quel est un des pires souvenirs le pire souvenir de playoff des Knicks, franchement. Tu peux taper sur du Reggie Miller, etc., qui met des bêtes de trucs. Pire, hein. Mais ça, franchement, t'es en game 7 de finale NBA. Je suis d'accord, c'est pire. Monsieur John Starks, je te laisserai en parler en détail, on va rentrer sur le podium. Ouais. Podium. Oh là là, j'ai tellement hâte. On va pouvoir sortir toutes les punchlines du monde. Oui, monsieur. 3e plus gros choke all time. Troisième. Isaiah face aux Celtics. Bah ouais, je mets Stephen Curry. Pourquoi tu as mis du coup 3e? Je parle bien que de son Game 7. On est d'accord. Et je suis d'accord pour dire qu'il revenait de blessure, mais là, il avait bien 10 matchs dans les papates après son retour de blessure. Oui. Et je suis désolé, mais 6 sur 19 au tir. 4 sur 14, comme tu l'as dit, à 3 points. Seulement 17 points. Des très, très, très mauvais choix. Et vas-y que je perds des balles en voulant faire des passes dans le dos. Moi, j'adore Stephen Curry. J'adore son côté, il s'amuse au basket, tu vois. Genre ça, je trouve ça cool. Mais tant que ça reste un minimum efficace, tu vois. Là, t'es en Game 7, justement, t'es un professionnel, t'es un grand professionnel, vu que tu viens d'être MVP 2 années de suite, dont une fois unanime. En 50, 40, 90, t'es un putain de professionnel de ouf. T'as une rigueur de travail, je veux dire, on sous-estime tellement. Je veux dire, Stephen Curry, c'est un bosseur de malade, et tout. Et là, c'est pour ça que je dis, il a vraiment choke. Il a perdu ses moyens. Il a voulu... Quand t'es pas en confiance et que ça va pas, il faut avoir la présence d'esprit de pas commencer à faire des passes dans le dos dans les moments cruciaux d'un match. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, tout Stephen Curry que tu es, 4 sur 14. Ok, s'il y a bien un mec qui a le droit de prendre 14 tirs à 3 points dans un match de basket, c'est Stephen Curry. Mais quand ça rentre vraiment pas, fais autre chose, essaye de driver, va shooter à mi-distance, prends les écrans différemment. Je trouve qu'il a vraiment de choc dans ce qu'il est vraiment Stephen Curry aujourd'hui, et ce qu'il était pendant toute cette saison-là, 2015-2016, c'est un mec qui, oui, c'est fun, oui, c'est un truc de ouf au tir et tout, mais avant toute chose, c'est un mec qui a un QI basket incroyable, qui fait énormément de bons choix et qui sent le jeu, qui sent le match. C'est peut-être l'un des matchs qu'il a le moins bien senti de toute sa carrière, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Et c'est un Game 7 de finale, et en plus, ça ponctue ce fameux Blue 3-1 lead, tu vois, genre ça tombe quand même assez mal, tu vois. Genre, bien sûr. Ça m'aurait moins choqué si, par exemple, je dis n'importe quoi, si les Cavs avaient été très supérieurs et puis que c'était le Game 5 et que les Cavs avaient remporté la finale 4-1, tu vois ce que je veux dire? Ça m'aurait moins choqué. Là, on était tous devant l'écran, hein, ce Game 7, on l'a tous vu, il y a eu The Block, il y a eu le shoot de Kyrie Irving. Si le shoot de Kyrie Irving est aussi décisif, si The Block est devenu une action complètement incroyable dans l'histoire du basket, c'est aussi parce qu'il y a un monsieur qui a pas fait son taf pendant ce match. Et ce monsieur, c'est Stephen Curry. C'est un gros choke. Très bien. Gros choke. 3e all-time. Eh bien écoute, je parle d'Isaiah Thomas parce que tu en parlais. On est donc... Tu mentionnais, tu disais la série, elle est pas finie. Oui. Bah, elle est pas finie, c'est un Game 5. Et puis après, il y aura un Game 6 gagné par les Pistons. Le Game 6 est à Détroit. On est d'accord? Oui. Donc si tu gagnes à Boston, la série elle est quasiment finie. Ah, quasiment, mais après on peut pas savoir, c'est un what if là que tu fais. Bien sûr, mais sauf que tu vois comment Détroit joue à domicile, tu te dis genre vas-y c'est bon, ils vont terminer le travail. On parle déjà d'une superstar. 1. Meneur de jeu. 2. Leader de ta franchise. 3. Il te reste un temps mort. Je l'ai pas mis hors du top 10. Il te reste un temps mort. Et tu fais cette passe. Même Chuck Daly, il est là genre... Il sait même pas comment expliquer ça après le match, il est là genre... Ouais, bah notre leader, c'est chier, quoi. Parce que, franchement, comment est-ce que tu peux faire une passe comme ça? Pareil, si on remettait ça dans le contexte d'aujourd'hui, une passe, on apprend
en CM1 à ne pas faire des passes dans l'axe en hauteur. On apprend ça dès les premiers mois de basket, tu ne fais pas ça. Alors il l'explique lui par la suite, je l'ai vu démarquer et du coup je pensais que ça allait bien le faire. T'as le temps de prendre un temps mort, t'es le général, t'es un des meilleurs joueurs de l'histoire. Un des meilleurs meneurs de l'histoire. Ah oui, non, Donc c'est toi qui prends les décisions, on te suit gars. Tu fais cette passe et alors derrière, bon c'est pas forcément dans le domaine du choke mais la soirée est totale. Parce que derrière dans les vestiaires il va nous sortir que Larry Bird si c'était un joueur black ce serait un mec... Non, si, il avait dit que c'était un joueur black, ce serait un mec lambda. Un basketteur comme un autre, ouais. Un basketteur comme un autre. La soirée est parfaite. La soirée est complète d'Isaiah. Et ça va changer de son image pendant assez longtemps. Parce que même si derrière, 89, 90, les Pistons font le boulot, pour Détroit, je fais la liste un peu, hein, mais pour Détroit, j'arrive pas trop à voir s'il y a de plus mauvais souvenirs. Parce que on en avait parlé, je pense que c'était limite... Je crois que tu avais mis Larry Bird deuxième des mecs les plus clutch all time et on disait quelle était l'action la plus iconique de sa carrière et tu disais un truc très juste qui était t'es derrière au score. Genre Boston ils sont devant tu vois. Quand il y a égalité et qu'il y a des trucs comme ça ok mais j'arrive pas à voir s'il y a une action. Si pardon il y a une action qui est un peu plus choke. Ah bah. On est d'accord? Ah bah ouais. Ah bah ouais. Numéro 2. Déjà moi j'ai le 2 là déjà. Je te laisse. Les mecs dessinent tout. Bon, alors la liste de courses. Coucou les fans d'Orlando. Ah putain. T'as pas le droit. C'est terrible. Franchement 2 sur 18 c'est terrible. C'est terrible. C'est chaud. C'est terrible. Dans le sens où oui, John Starks n'est pas l'option offensive numéro 1 des Knicks. Il est plutôt numéro 2, je dirais. Hein, derrière Patrick Ewing, on est d'accord? Oui, c'est pour ça Ok. que je le mets pas en... Ok. Mais c'est l'option extérieure. C'est Patrick Ewing, il doit se Enfin, je connais bouffer, plus il doit ça, se bouffer ouais. Hakeem Olajuwon. Oui. Alors oui, John Stark, il y a des Mario Elie, il y a des garçons, il y a des garçons fatigants. Bien sûr. Hein, il y a des garçons Puis fatigants. Houston ça allait. Hein. Mais ça défendait Houston, attention. Hein. Mais putain, 0 sur 11 à 3 points, t'es sérieux? Arrête de shooter, au bout de 0 sur 5 ou 6, faut arrêter, faut essayer de driver, faut aller me chercher des lancers, John Stark c'était un joueur athlétique, c'est un joueur... Tu vois, le match, c'est pas un blowout ce match, hein. Genre, il aurait pas fallu de grand chose de John Stark pour que les Knicks soient putain de champions, hein. Mhm. Non, c'est clair. C'est clair. chaud. Bien sûr, les Knicks pourraient Moi, c'est avoir pour un ça que titre, je le mets bien sûr, aussi bien haut. sûr. C'est parce que, quelque part, ça se trouve, tu vois, on peut faire des what if, mais un 6 sur 18 ou un 7 sur 18 au lieu de 2 sur 18 de John Stark, Ça changerait la eh ben, destinée. t'es bien Knicks sûr, champion, bien hein. sûr. Tu peux changer la Knicks champion en destinée. 95, Non, bien sûr. avec Patoche et tout. Gros stuff. Putain, Allez, Pat on se bouffe les Riley, doigts. Charles Oakley, tout ça, enfin, Eh tu ben, vois, ça aurait été la cool. parade Oh, ça aurait été sur la cool, 5e non? avenue, ouais, bah clair. Ça aurait été cool. Bien sûr, tu bien vois. sûr, bien sûr. Bah non, parce que Monsieur John Stark, lui, voilà quoi, il a envoyé de la bricasse là pendant tout le Ouais. match. Moi, je pense qu'il s'est pas vraiment remis. Enfin, je pense qu'il y a c'est un choke. Après, un choke, ça peut s'expliquer de plein de manières. Donc la première évidente, c'est le mec a pas trouvé la mire pendant tout le match. Ok, il était pas dedans. On s'est d'accord. ok. Tu crois? Ouais. Pourtant, je dirais pas ça. hein. Grosse Je suis pas analyse. sûr. On dit merci pour Ouais. l'analyse. Non, mais le Fenêtre truc, ouverte. c'est qu'au Game 6, il y a ce contre de Hakeem Olajuwon Oui, pour forcer la pour victoire. forcer la victoire. Oui, bien sûr, des Rockets. Et ça, c'est sur John Starks. Et ça, il l'a dit après et tout, qu'il a eu du mal à le digérer, qu'il n'ait jamais réussi à rentrer dans son Game 7. C'est vrai, mais c'est justement ça que je lui reproche, et c'est justement ça qui en fait un énorme choke, c'est-à-dire que le gars n'est pas revenu mentalement, et un grand professionnel comme ça, pour un Game 7, il n'a pas réussi. Je parle même pas d'être à la hauteur, mais essaye de pas être plus bas que tout, quoi, en fait. Là, il a été plus bas que tout. 2 sur 18, putain, la vache. Et 2 sur 10, enfin, tu parlais tout à l'heure, tu disais putain, ça arrive aujourd'hui, un truc. Mais ça arrive Non, aujourd'hui. ça arrive aujourd'hui 2 sur 18. En finale, en Game 7 de finale NBA, Ah, c'est une Paul George en finale NBA. ça veut dire que là, par exemple, imaginons qu'on a une finale Cavs Warriors, d'accord? Imagine Kevin Love qui fait un 2 sur 18 en bien finale sûr, NBA. bien sûr. Alors, le gars, Tout à fait. C'est parce que c'est pas le leader que j'arrive pas à le mettre. c'est pour ça que j'ai pris Kevin bien Love. sûr, bien sûr. Ou Klay Thompson. Imagine Klay Thompson qui fait un 2 sur 18. Imagine, je sais pas moi, imagine Chris Paul. Imagine même sûr, bien même sûr. un Celtics au cas où. Ah hein, non, bien voilà. sûr. Tu vois,
Genre, imagine même, je sais pas. Ah non, mais les autres gars, Alors Kyrie Irving l'année dernière, ou je sais pas quoi, Alors sur Ford, Game 7, bien Kyrie, sûr, ouais, tu bien vois, sûr, genre, bien sûr. non, Très bien. non. Monsieur Non. Nick Anderson. Tiens, attends, parce On que va en là. parler ensemble parce que je l'ai mis en 1, moi. Nick Ah, the tu l'as mis Brick. en 1, bah du coup. Ah, moi, c'est mon 1, Nick the Brick. Du coup, je fais quoi? Je mets mon 1. Mets ton 1. D'accord. Comme ça, on va pouvoir en parler. Bon, Nick the Brick, hein. Ah bah. Donc le surnom va avec, hein. Moi, je veux déchaîner les enfers. Pour je moi, crois. c'est intouchable. ça. Moi, je veux déchaîner. Nick the Bah, Brick. moi, j'en ai un qui est Nick the intouchable. Hein, Brick, non, putain. non, il est touchable. La preuve. Parce que du coup, je crois avoir compris. Non. C'est quoi le surnom? Le choke, c'est ça? Mais c'est surfait, c'est surfait. Arrête! C'est Tu surfait. n'as pas le droit. Tu l'as mis combien? Troisième? Quatrième? 4, je crois. Oh, donc c'est pas surfait. Non, bah, c'est surfait de le mettre en 1. Non, 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 tu vas voir. C'est qui Nick Anderson? C'est qui Nick Tu veux Anderson? que je te dise qui c'est Nick Anderson? C'est qui Nick Je vais Anderson? te dire qui c'est. Si tu me laisses Quelqu'un- répondre. Juste, non, les gens qui nous regardent là, levez la main ceux qui connaissent Nick Ils Anderson. connaissent tous Nick Anderson. Ah, regarde. Ils connaissent tous Nick the Ils Brick. connaissent tous le choke, James. Ils connaissent tous Nick the Brick. Mhm. Nick Anderson, c'est le mec qui a eu 4 lancers francs pour tuer un Game 1 de finale NBA. Un Game One. Oui, attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini ma story. Gros enjeu. Attends. Oui, gros Vas-y, enjeu. oui, bien sûr. Gros enjeu parce que derrière, c'est un putain de sweep. Oui, bah oui, bah, Ils s'en remettent jamais en fait. Y a pas de duel. Le Magic tout entier s'en est jamais Il remis. y a pas de duel. Jamais. Ouais. Il y aurait pu avoir un duel. Mhm. Ils auraient pu se mettre en confiance. Mhm. Ils avaient des bons joueurs. Ils avaient Shaquille O'Neal, Penny Hardaway et tout machin. Là, Nick Anderson, qui est un shooter tout à fait correct. Je sais pas combien il est en carrière au lancer, mais il doit être à 70-75%. Enfin, tu vois, c'est un shooter correct. C'est pas un sniper, mais c'est un shooter correct. Il en a 4. Il est tout seul, avec la balle, face au cercle. Il y a personne qui défend sur lui. Il y a rien du Il y tout. a juste 25 000 personnes autour, mais. Ouais, vas-y, c'est bon. Il est tout seul, il y a personne qui défend sur lui, il peut faire son petit dribble, Nick Anderson. se mettre en rythme. Il envoie 4 briques alors qu'il pouvait finir le match. Brick Anderson. Pour moi, il y a tout en fait. Il y a le côté, t'es au lancer, t'es tout seul, t'es pas défendu et tu rates 4 fois. T'en Non, rates bien un, sûr, bien sûr. ok. 4 fois, c'est terrible. Non, c'est la légende. Bah, je l'ai mis deuxième. Hein. 4 fois, c'est énorme. Je l'ai mis deuxième Ensuite, all-time. Hein. il y a le côté, du coup, ça va en prolongation, tu perds le match. Ouais. La série, des suites de ça, se transforme en un sweep. C'est un sweep en finale NBA. Un C'est sweep pour ça aussi, il y aurait eu. dont le Magic ne se remettra probablement jamais. Bien sûr, mais Hein bien sûr, Ouais, genre- bah, il y a Shaq après et Penny, ça se barre et tout, mais c'est juste le fait que ce soit le début de la série que Bah, j'arrive il pas à mettre en influence tout. un. Pour moi, il n'y a plus de série derrière ce match. Il n'y a plus de série. Il y avait peut-être pas Entre- non plus de série entre Eh. Houston et Orlando. Bah, peut-être, mais on peut pas savoir parce que Houston aurait pu perdre ce Ouais, Game bien 1. sûr. 4 lancers de Nick Anderson, on n'aurait jamais dû entendre parler du tip-in d'Hakeem Olajuwon. Tout à fait. Ça n'aurait jamais dû exister. Une action que j'ai mis hyper haut dans les actions, je sais plus quoi, clutch, ou je sais plus ce que c'était là, les moments de playoff, ou je sais pas quoi. Là. Oh, comeback. Ouais, je sais plus Oh, ce non, que je sais c'était. Ouais. Un top 10. Ouais, Un top bien 10. sûr. Bref, mais en tout cas, voilà. Et donc, Magic est mort. Tu prends un sweep. T'as raté 4 lancers. Et en plus, ton surnom, c'est Nick the Brick. Putain. Je suis sûr que sur YouTube, il y a plus de vidéos de Nick the Brick que de highlights de Nick Anderson. Oui. C'est un, Probablement- non, mais non, mais- c'est un truc de Non, mais fou. tu le Alors crois, c'est tu un lui dis bon applique-toi. joueur. Non, mais tu le C'est un bon joueur. Tu le crois, tu dis applique-toi. C'est pas une chèvre, Nick Anderson. C'est un Bien bon sûr, c'est un bon joueur de basketteur, l'histoire hein. Orlando. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est athlétique, tout. Bien Enfin, sûr. C'est un bon joueur. En Hein. termes d'action, c'est pour ça, en termes d'action, je te suis. En termes d'action de séquence, elle est numéro 1. Plus gros de choc. Tu peux pas plus choc que ça. Bah, quoi. j'ai pris une Je sais série. pas, t'en aurais pas mis un seul, toi, des 4 Bah, j'ai pris Toi, t'en aurais mis au moins un ou deux. Oui, Moi aussi. j'ai pris une série. Ouais, mais c'est pas un si gros de choc. Attends, que ça. attends, 2 secondes. Tu t'occupes de Nick Anderson, je m'occupe de LeBron. Vas-y, je t'en prie. Monsieur LeBron James, donc évidemment, qui arrive à Miami, on va pas en gagner une, on va pas en gagner deux, on va pas en gagner trois, donc on annonce déjà que ça va être facile. Ouais, ça va Hein être la dynastie. Ça va être facile, Dynastie. mot pour mot. Franchement, à Non, l'entraînement, il a faut pas que- dit facile. à l'entraînement, dès que ça va commencer à cliquer, au sein de l'effectif, ça va être facile sur le terrain. Mot pour mot, il le dit. Assume derrière, tu fais une pure saison régulière, C'est vrai. tu gères en playoff, etc. MVP de régulière. Hein. Tout à fait. Non, pas MVP. Ah non, c'est Derrick Rose, je suis bête. Tu arrives en finale, t'es favori face à Dallas. T'es Oui. favori. Ouais, bien sûr. C'est LeBron, c'est les Heatles. Dans l'histoire des superstars, y a-t-il quelqu'un a déjà fait ça chez les superstars?
C'est-à-dire quand par exemple on fait des débats. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Comment ça s'appelle déjà le LeBron contre Jordan, c'est ça le débat. Ouais. On l'a jamais fait chaque encore. fois, tout à fait. À chaque fois que le débat est évoqué, cette série elle est mentionnée parce que à chaque fois le premier truc qui revient contre LeBron, c'est mec, comment est-ce que t'as pu faire tes finales de 2011? Ok, il fait 18 points, 7 rebonds, 7 passes. Curry fait 17 points sur son game 7. Donc on peut aussi se dire, bon, c'était pas mal. Sauf que l'autre, il nous sort une saison en 27 points, 8 rebonds et 7 passes. Son game 4. Son game 4, il a quoi? 8 points, 9 points Et en fait, il y a le nombre de matchs qui sont un peu serrés où il y a des comebacks. Tu mènes 1-0, tu chies sur le 2. Tu mènes 2-1, tu chies sur le 3 et le 4. Le nombre de fins de match où c'est Dirk qui a plutôt terminé alors que LeBron, il était en mode touriste. On en parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le pour certains. Il a pas fait des belles finales. Il fait des finales dégueulasses. Il fait des finales clairement dégueulasses par rapport à ses apports. Aujourd'hui, on aurait une superstar type top 5 joueurs de l'histoire qui ferait une série pareille. On le mentionnerait tout le temps. Donc après, ce qui est sûr, qu'on puisse se comprendre, ce qui est sûr, c'est que notamment, on a fait un top 10 des joueurs clutch all-time. Et on a été capable, nous, de pas mettre LeBron. Si, il s'est rattrapé par la suite. LeBron est un joueur clutch. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais 2011... 2011, c'est un choke, je l'ai mis en 4. Voilà, tout à fait, mais dans l'histoire des superstars, on a parlé de James Harden, on a parlé de Curry, dans l'histoire des superstars, personne n'a fait ce que LeBron a fait en 2011. Dans l'histoire des superstars, d'accord, mais moi je trouve que ça c'est un plus gros choke. C'est pour ça que c'est deux choses différentes. C'est un plus gros choke. Tout à fait, ça c'est une séquence. Pour moi, ça c'est le plus gros choke. Ça c'est 2 semaines, ça c'est 20 secondes, ça c'est 2 semaines. 2 semaines. Mais ça c'est un plus gros choke. En 20 secondes, il a plus choke que LeBron en 2 semaines. Mais tu peux pas en 2 semaines, comment est-ce que tu fais? Tu es le favori pour remporter le titre, tu as annoncé que ça allait être facile, que tu allais remporter 1, 2, 3 bagues, et tu te chies comme ça. Le nombre de montages qu'il y a eu sur LeBron, le choke, etc. C'était, pour nous, de notre génération, en fait, c'est... Franchement, moi, j'ai jamais vu ça. On est ressorti tout l'été, ça a été la totale sur LeBron. Ah bah bien sûr. C'était évident. Après, si vous le mettez pas en 1, c'est normal. J'étais là aussi pour provoquer, c'est normal. Mais non, mais attends, c'est là aussi la différence, tu vois, entre les actions, les séries et les matchs. Ah bah après, c'est un parti pris. Mais du coup, c'est marrant parce que... on a tout mélangé, en fait, dans notre... Si je dis pas de conneries, t'as mis du LeBron en 4. En 3, tu mets qui? En 4, en 3, je mets Curry. Curry. Donc Curry, c'est un match. Ouais. Ça, c'est une action. C'est une fin de match, quoi. Et en 2, t'as mis John Starks. Ouais, t'as mis 2 matchs. Ouais, moi, j'ai mis une série, un match, une action. Il y a de tout dans le domaine du choke, de toute façon. Après, il y a des gens, je sais, qui vont être là, forcément, là, non, LeBron, il a pas de choke. Je considère que c'est quand même grave. C'est très grave, quoi. Tu peux pas dire qu'il a pas de choke. Tu peux discuter sur le classement, mais tu peux pas dire que c'est pas un choke. Ouais, je crois que ce qui m'hallucine en fait le plus, c'est que je pense on va le faire pendant des années, des décennies, les débats entre LeBron et Jordan. C'est tellement un truc qui ressort en premier, quoi, cette série. Oui, mais LeBron depuis... Ce qui est injuste, hein. LeBron depuis, il a mis d'autres trucs dans sa besace. Tout à fait, qui font qu'il est devenu clutch, etc. On est tout à fait d'accord. Au-delà de la clutchitude, il a mis d'autres choses dans sa besace. Tout à fait, qui fait qu'on l'a considéré, etc., comme le GOAT. Mais putain, à chaque fois, moi, ça ressort en premier. Mais du coup, évidemment, Nick the Brick, allez la voir, hein, vraiment. Nick Anderson, 1995. Si vous savez pas mettre vos lancers, que vous avez un peu la pression, les pétoches sur la ligne, allez voir ça. N'est-ce pas? Voilà pour ce petit top 10 all time, montre le tableau. C'était pas mal. Le petit tableau. Le petit tableau made by Léonce, padam pam pam padam. Et du coup, voilà pour ce magnifique petit classement. On espère que vous ne choquez pas trop, que vous jouiez un petit peu sur les terrains ou en club. Il faut pas de choc. Non. Faut poser ses balles sur la table ou bien prendre confiance si vous n'êtes pas forcément un garçon. Voilà. Et il faut mettre ses lancers exactement et mettre son bandeau. Hein, et le remettre bien à sa place. Dans tous les cas, voilà pour ce petit top 10 all time. On espère que les joueurs vont devoir assurer par la suite. Hein. Si vous avez des suggestions et surtout votre classement, n'hésitez pas à le balancer. Nous, on va aller s'appliquer au lancer. Allez, j'ai envie de dire. On se retrouve lundi prochain pour un prochain top 10 all time. Ciao. À la prochaine. Ciao.